De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mail et pour cette fin septembre 2019, il a traîné avant de revenir, mais que voulez-vous, sa Bretagne est tellement belle qu'il n'avait plus envie de venir. Il a fallu qu'on le tire avec un treuil, l'emmener ici dans notre studio du 15e arrondissement de Paris. Ça n'a pas été une mince affaire, hein, mais enfin il est là, c'est le retour de Victor Jakimovic. Bonjour Victor. Salut François. Alors j'exagère, mais peut-être pas beaucoup, hein, finalement. Pas tant que ça, non. Effectivement, j'étais bien là-bas. Victor Jakimovic, notre expert dédié aux nouvelles techno qu'on retrouve de temps en temps dans De quoi je me mêle avec énormément de plaisir. Victor qui, évidemment, dans sa Bretagne, en profite pour tester des produits. Et là, Victor, vous êtes revenu avec une espèce de sélection de montres connectées. Alors, on n'a pas que ça, mais il y en a quand même quelques-unes. Parce que finalement, on se dit qu'il n'y a pas que l'Apple Watch dans la vie. Il y a d'autres marques diverses qui proposent des montres connectées avec toujours cette fonction santé qui est de plus en plus présente, on a l'impression. Alors, ça dépend. Mais enfin, c'est vrai que la fonction santé est particulièrement présente chez Withings, qui, comme on sait, s'intéresse depuis longtemps à la santé et qui a sorti à l'occasion de l'IFA à Berlin sa première montre santé capable de réaliser des électrocardiogrammes. Un électrocardiogramme, pourquoi, pour qui ? Ce type d'électrocardiogramme que l'on peut faire sur une montre, comme l'Apple Watch d'ailleurs. Et qu'on peut faire depuis plusieurs mois sur l'Apple Watch. Depuis plusieurs mois sur l'Apple Watch. Premièrement, doit être agréé par le secteur médical. Et ça fait l'objet de tests très compliqués pour avoir... un constructeur ne peut pas sortir une fonction ECG sans le label médical, en fait, on est d'accord. S'il n'a pas l'agrément CE médical pour l'Europe, aux États-Unis c'est un autre, mais c'est la même logique, où on compare les performances du produit à celles des matériels de référence. Bien sûr, bien sûr. Bon, si cette comparaison est positive, il peut avoir le label. Dans le cas de Withings, ça a pris plus d'1 an, mais ça y est, à l'IFA, elle est sortie. C'est une petite montre assez civile. Je veux dire qu'elle ressemble très classiquement à une petite montre analogique. Toujours le même look des montres Withings, c'est-à-dire que en fait il n'y a pas d'écran. Ça c'est la Move, c'est-à-dire il y a des aiguilles. Où il n'y a pas du tout d'écran, on est analogique. On fait avec ça un électrocardiogramme capable de détecter ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire ou atriale, les deux mots existent. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une arythmie. Il faut savoir que d'après les Toubib, à l'heure actuelle, à peu près 25% de la population souffre d'arythmie. Le problème, en fait, c'est quoi ? C'est des troubles du rythme cardiaque, je crois. Du rythme cardiaque, absolument. Donc, quand ça arrive... Si ça dure assez longtemps, on a peut-être la chance d'aller prendre un rendez-vous avec son cardiologue. Qui va le détecter. Qui va le vérifier, le détecter, le contrôler et à partir de là, savoir de quoi on parle. Le problème, c'est que des fois, ça apparaît et puis quand on va chez le docteur, la panne n'existe plus, la fibrillation n'existe plus, elle n'apparaît plus. Donc, il ne peut pas détecter. Donc, il faut avoir... pour être plus efficace, quelque chose qu'on porte toujours, et il est certain que ce qu'on porte toujours, c'est une montre. Oui, c'est clair. Donc en fait, elle va le détecter elle-même sans que je lui oblige. Non, il faut lui dire. demander. C'est-à-dire que si par exemple on se sent pas bien ou quelque chose comme ça. Si on sent qu'il y a un phénomène d'oppression, tout à fait. Si on sent que le cœur s'emballe, on lance un processus qui prend 30 secondes et qui est tout simple. Il faut appuyer sur le bouton et maintenir en fait son doigt. Le contact de façon à ce que le contact électrique soit fait avec les électrodes qui sont au dos. C'est le même principe que sur l'Apple Watch d'ailleurs. Exactement. Donc là, on va pouvoir faire ce relevé complet, un électrocardiogramme, que l'on va envoyer à son docteur. Et le docteur, puisqu'il y a un PDF qui sort automatiquement, et le docteur, sur l'application, bien sûr, pas sur la montre, et le toubib en question, il va dire, ah bah tiens, oui, effectivement, vous avez ça à tel moment. D'accord. Donc c'est vachement intéressant. À part ça,
C'est une montre d'activité tout à fait classique, simple. Ouais. Les pas, les calories, les escaliers, le sommeil. Étanche. Étanche à 50 mètres théoriquement. Et l'intérêt aussi, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'on a une autonomie d'1 an par rapport à une Apple Watch qui doit se recharger tous les jours. Absolument. Alors, c'est Dans pas la cette même, montre, voilà. on a... Faut pas Comme on comparer a- l'Apple Watch et cette Non. montre. Hein, Mais comme on n'a pas ici de suivi cardiaque permanent, hein, il n'y a pas dans le dos les LED qui servent à mesurer le débit cardiaque, le débit sanguin, donc on consomme beaucoup moins et en fait c'est une pile. Le problème de la pile, c'est qu'il va falloir la faire changer chez l'horloger, Et voilà, c'est ça. ce qui a un certain coût. Mais bon, la montre coûte 130 €. 130 €, c'est pas très cher. Enfin, en tout cas, comparé à un Apple Watch. Pour quelque chose qui est vraiment très technologique. Hein. Ouais. Franchement, c'est une vraie prouesse Les gens technique qui aujourd'hui. souffrent Ouais, de problèmes de type arythmie, bien sûr. à mon avis, ils ont intérêt à se polariser là-dessus, hein, très vite. Victor, on reste toujours chez WeThings avec un autre appareil médical qui est sorti, je crois, au début de l'été. Ouais. Je voulais parler de montre, mais comme on parlait voilà, de cette on est WeThings, toujours, voilà. je suis resté sur un autre produit de WeThings qui est tout à fait remarquable, qui est une belle invention, qui est un 3 en 1. C'est un tensiomètre. La tension, on appelle ça la mort silencieuse. Ça prévient pas. Dites-moi, c'est le docteur Victor aujourd'hui, les amis, sur RMC.fr. Non, mais ça prévient pas. 01net Donc, TV. quand on a de la tension, quand on souffre d'hypertension, il est nécessaire de se contrôler régulièrement. Mais alors, des tensiomètres, il y en a des plein. tensiomètres connectés, ça fait des années que ça existe. Agréé médical, un peu moins. Ouais. Celui-ci est agréé médical. Mais celui-là est un 3 en 1. C'est un tensiomètre, mais il est capable de faire le même relevé d'électrocardiogramme, le ECG, le même ECG, que la montre en question qu'on vient de voir, et il est en plus muni d'un stéthoscope qui permet de mesurer le bruit du cœur. Et en mesurant et en enregistrant bien sûr le bruit du cœur, on peut détecter des valvulopathies, c'est comme ça des que anomalies, ça s'appelle, d'accord. des souffles au cœur, un certain nombre de choses. Donc c'est un vrai outil médical qui est capable de fonctionner en autonome, parce que viennent s'afficher sur la bordure blanche les informations, mais qui sont bien sûr récupérées dans l'application. Je précise que l'application, c'est la même application que la montre, c'est la même application que la balance, et que cette application est chez WeThings particulièrement bien faite. Elle est très pédagogique, très pas à pas quand il s'agit d'installer un produit. Ils ont vraiment fait un boulot d'enfer, super qualité. Mais franchement, alors plus on avance dans l'âge, plus on devrait avoir ce type de produit à la maison, et même à terme, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, ce truc-là, parce que ça prévient des maladies qui éviteront des arrivées aux urgences, qui éviteront des drames. Enfin, je veux dire, c'est un vrai investissement. Mais je pense que incessamment sous peu, on va avoir des mutuelles, entre autres. Oui, qui vont prendre en charge. Qui vont prendre en compte ce type de produit. C'est clair. Ce type de produit, et à partir de là, faire des prix particuliers. Exactement. Ouais. En tout cas, saluons encore une fois la qualité technologique de WeThings. Absolument, c'est remarquable. Tout à fait, qui est une boîte française, rappelons-le, même si son nom n'inspire pas ça. Victor, on enchaîne avec Fitbit maintenant. Alors, la Versa 2, qui est une jolie petite montre qui est sortie il n'y a pas longtemps. La Versa 2, c'est parce qu'il y avait une Versa 1. La Versa 2, elle a un peu le même design que la Versa 1, qui est assez jolie. C'est une montre d'activité, je dirais, de ville.
Bon, elle peut être utilisée, bien entendu, pour le sport et pour un certain nombre d'autres choses, mais fondamentalement, elle a un côté design recherché qui est assez joli. Alors c'est un grand écran, hein. C'est un C'est grand un peu écran. voilà, c'est pas qu'elle ressemble à l'Apple Watch parce que ça serait, c'est un peu, voilà. Oui, mais, non, mais enfin, on est dans le même On design est à peu dans un près. design carré à coin Exactement. arrondi, donc bon, c'est un grand écran. Par rapport à la précédente, elle a gagné en autonomie. L'autonomie, allez, c'est officiellement 5 jours. Quand on en fait 4, on est plutôt content, mais on les fait vraiment. Enfin, ça dépend comment on va l'utiliser, hein. Il est clair que si on ne se sert pas de ces possibilités, Oui, c'est sûr. on atteindra 5 jours. Mmh. Elle a gagné un écran qui est un peu plus grand et plus lumineux que le précédent. C'est un OLED, ce qui permet maintenant d'avoir une fonction de type fonctionnement permanent. Mais si on est en fonctionnement permanent, il est clair que les batteries, elles vont durer moins longtemps. Et bon, c'est un joli produit qui continue un succès avéré, hein, puisque la Versa 1 fait partie des 3 montres les plus vendues en France, 3 montres connectées 100 ans. Et les gens de Fitbit ont fait ça comme il faut. Il faut savoir que en Angleterre, en Belgique, en Hollande, et je ne sais plus où, en Suède ou en Norvège aussi, elle permet de faire cette fameuse mesure de fibrillation auriculaire D'accord. dont nous parlons tout Qui n'a à pas encore l'heure. été validé chez nous, c'est ça? Qui n'a pas été... Alors, elle a eu l'agrément CE médical pour Oui. ces différents pays, D'accord. puisqu'on Ouais. est en Europe, mais pour la France, ça n'est pas encore lancé. Il faut savoir que ce service qui fait donc d'une part un électrocardiogramme, d'autre part qui s'occupe de l'apnée du sommeil, etc., est un service qui est payant, Ah d'accord, ok. dans le cadre d'un abonnement particulier. Donc un abonnement quoi, mensuel, annuel Mensuel. Alors, On ne sait pas trop, d'accord. Mais on ne sait pas ce qui sera en France, Ok. mais dans l'essai en Europe, puisque c'est un essai à l'heure actuelle, c'est un abonnement à D'accord. base mensuelle. Ouais. Et puis, donc, un moyen pour Fitbit de récupérer des sous. Et puis, pour continuer à en récupérer, alors, ils ont sorti une gamme De bracelets. Alors, de toute nature, et encore, j'en ai amené que quelques échantillons en plastique, en cuir, en textile. D'accord. Bon. Maintenant, aujourd'hui, une montre, c'est un objet qu'on est fier de montrer. C'est un objet... Quand on voit les bracelets qu'il y a pour l'Apple Watch, c'est Ouais, incroyable. exactement. Et Fitbit, c'est pareil. Ils les vendent. Et ça leur permet de rentrer un peu dans les frais. Ils ont quelques problèmes à l'heure actuelle économiques. Après Fitbit, on s'intéresse à Huawei. Alors Huawei qui a des problèmes avec ses portables, c'est peut-être un petit peu plus simple avec les montres. Alors, Visiblement. à Munich, ils ont présenté, à Munich, c'était le 19, dans mon souvenir, 19 septembre, ils ont présenté officiellement cette montre, qui est la Watch GT2. Qui est très belle. La GT1 était déjà très belle, la GT2 est encore plus belle, mais elle est bien améliorée par rapport à la précédente, avec là aussi un écran OLED, là aussi la capacité à avoir un éclairage permanent. C'est une montre qui ne repose pas ni sur Google, ni sur aucun autre OS, sauf l'OS LightOS, qui est propriété D'accord. de Huawei, donc ils n'auront pas de problème. Le défaut, mais comme c'est vrai comme chez Fitbit par exemple, le défaut, c'est qu'on n'a pas une base de données où aller chercher des applis de toute nature. Ceci étant, elle a des fonctions sportives assez développées. Elle a une élégance incontestable. Oui, elle est plutôt jolie. Elle est ronde. Hein. Alors, voilà, l'écran est rond par rapport à l'Apple Watch qui est carré. Elle fait un suivi de pouls. Elle permet, elle est vraiment très belle. Elle est particulièrement légère. J'ai été bluffé. Vous voulez la sous-peser? J'ai été bluffé oui, c'est vrai qu'elle est par très sa légère. légèreté. Elle fait quelques 55 grammes, une qualité d'affichage qui est
superbe. Et puis alors donc Plein de sport. Plein de sport. Fréquence cardiaque Plein de aussi, sport. quand même. Elle n'a pas les fonctions ECG comme l'Apple Watch, etc. On n'est pas là-dessus. En revanche, on peut stocker de la musique aussi pour l'écouter en Bluetooth. On peut stocker de la musique. J'ai oublié de le préciser que c'était vrai aussi pour la Fitbit. La Fitbit, d'ailleurs, dont j'ai oublié de préciser qu'elle fonctionne aussi sous Alexa. D'accord, oui. Donc on peut parler à sa montre. Allez, on peut causer à sa montre. Mets-moi donc 10 heures et sur 10 heures, blabla. Bon. Et sur 10 heures, blabla. Oui, voilà. Par exemple. Je ne sais pas si Alexa sera contente si on lui dit 10 heures, blabla, mais on peut essayer. C'est pas très grave. C'est pas grave. Donc... La Huawei Watch qui a aussi une autonomie, enfin en tout cas parce que j'étais à Munich pour le 19 septembre lors de la présentation. Ce qui est exceptionnel, c'est les 15 jours. Voilà, 15 jours Ils annoncent 2 semaines d'autonomie. Alors, très honnêtement, je ne l'ai pas depuis assez longtemps pour pouvoir dire si c'est 15 jours, parce que comme elle a été annoncée officiellement le 19, mais elle a de la gueule, c'est une belle montre. Très jolie montre. Merci beaucoup Victor, je ne l'avais pas maintenant, et grâce à vous. Et un prix décent, 250 €. Oui, ça va. C'est livré avec 2 bracelets, un bracelet cuir qui est celui qui est monté, et un silicone, parce qu'il est évident que, comme elle est étanche, si on va se baigner avec, le cuir, il n'aimera pas. Oui, très élégante cette petite Huawei Watch GT2. Assez grosse Huawei. Elle fait 46 mm. À noter qu'on peut passer des appels aussi avec, fonction appel, etc. Sous Android, mais sous iOS, ça ne marche pas parce que Apple, vous savez, ferme un peu le système. Oui, mais on peut passer des appels, on peut plutôt les recevoir. Oui, voilà, les recevoir. En réalité. On peut parler à sa montre, il y a un petit ampli et un micro. C'est le téléphone qui reçoit, et on est relié au téléphone en Bluetooth, avec une nouvelle puce Bluetooth d'ailleurs, qui équipe tous les produits Huawei, y compris les écouteurs. Qui permet plus de portée, je crois, c'est ça, qui assure un service amélioré en termes de portée et de robustesse, c'est-à-dire de moindres perturbations. Très bien, voilà pour la Huawei Watch. Il nous reste GT2. Bien sûr. Du coup, la GT1 n'est pas une mauvaise affaire. Il y en a en solde à trop cher. Évidemment, ça va brader. Après, on n'aborde pas ensemble le problème géopolitique de Huawei qui se retrouve. C'est quand même dramatique. Je ne sais pas si vous étiez à Munich, mais moi j'étais à la conférence de presse de Huawei qui présentait son Huawei Mate 30. Téléphone qui vraisemblablement ne sortira pas en France parce que il n'y a pas Android, en tout cas il n'y a pas les services de Google, ce qui est quand même incroyable. Ceci étant, je connais un certain nombre de cinéastes professionnels qui sont prêts à l'acheter. Oui, bien sûr. Parce que les caractéristiques vidéo de ce téléphone sont tellement exceptionnelles qu'elles permettent de faire des choses pour lesquelles il faut aujourd'hui des caméras valant plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui, c'est clair. Donc, comme caméra d'appoint, je connais des mecs prêts à plonger tout de suite. C'est clair. Mais c'est bien dommage que cette bataille américaine entre les États-Unis et la Chine entraîne ce type de choses. Nous sommes bien d'accord. On enchaîne avec Garmin maintenant. La dernière, le troisième. Alors Garmin, qui est l'un des plus gros vendeurs de montres connectées au monde. C'est le plus gros. Eux, ils sont malins, Garmin, parce qu'ils se sont dit, OK, on va pas se battre sur les plates-bandes d'Apple, on va faire des montres sport. Voilà. Garmin a toujours été un grand spécialiste du GPS. Moi, les bateaux sur lesquels je me balade en Bretagne, ils ont tous des GPS Garmin. Oui, bien sûr. Garmin a été un des premiers fabricants à l'époque des GPS de voiture, on avait les GPS Garmin de GPS terrestres. Ils tiraient la bourre avec TomTom, avec des boîtes comme ça. Ouais. Et donc, mais ils étaient même là avant TomTom sur le plan du GPS. Et donc, ils ont fait effectivement des montres qui sont des montres, alors très clairement dédiées sport. Aucune autre montre à l'heure actuelle n'a autant de possibilités, enfin en dehors de chez Garmin bien sûr, n'a autant de possibilités sportives que cette Venue. Ça s'écrit Venue et ça se prononce Venue, paraît-il. Moi, je veux bien. Aucune n'a vraiment autant de possibilités sportives, que ce soit en coach, en exercice, en entretien, en entraînement, que sur des choses très spéciales, comme par exemple la possibilité de charger des parcours de golf, d'avoir à travers le GPS l'indication de mon trou, il est à 128 mètres
70, s'il vous plaît. Le GPS étant un GPS ultra précis, D'accord. utilisant aussi bien les fréquences GPS américaines, les satellites GPS, que les Russes Galileo. et que Galileo, D'accord. qui est aujourd'hui le plus précis Le plus de tous, même s'il n'a pas la Il n'est pas encore couverture. complété, hein. Enfin, d'après ce que j'ai Il n'a compris, pas la Galileo, couverture qui va partout. D'après ce que j'ai compris, il y a des galères, non, de lancement de satellites. Il y en a qui marchent pas. Enfin, c'est un peu. Ah non, c'est fini. Ça va, c'est fini. Non, il y a C'est réglé. il y a eu un problème. Il y a eu un problème, d'accord. Bon, Non. c'est Très bien. pas. C'est le mais GPS européen, hein, Galileo. Hein. C'est vraiment la réponse au GPS, on va dire. Ah ben c'est le GPS européen avec la volonté d'être plus Bien précis sûr. et de faire des points à 1 mètre. Victor, on est d'accord Ouais. que cette montre-là s'adresse aux sportifs, hein, Elle est fondamentalement faite pour les sportifs. Elle qui a sont prêts à investir un peu d'argent. On va en toutes parler les tout à l'heure. capacités. Mais Elle a entre autres un oxymètre de pouls. Ce qui va intéresser les gens qui font de l'escalade, parce qu'au fur et à mesure où on monte, le taux de saturation en oxygène dans le sang diminue. oui. Or que quand on n'a plus d'oxygène dans le sang, le moteur il marche plus. Non, il vaut mieux avoir de l'oxygène dans le sang, les amis. Oui, au-dessus de 90% de préférence. Voilà, non, mais c'est une belle montre sportive qui est nouvelle, qui a un très bel écran OLED et qui finalement... On est d'accord que si on est un sportif, si par exemple on court beaucoup, si on nage beaucoup, enfin voilà, si on fait du sport de manière intensive, c'est vraiment le meilleur compagnon pour tous ceux qui veulent monitorer en fait à la fois leur performance, mais aussi leur santé, etc. Ouais, il y en a d'autres chez Garmin, mais celle-là qui vient de C'est le top sortir du top. est un rapport qualité-prix élevé, le prix, Ouais. 380 quand même. 380 €. Hein. Ouais. Voilà. Mais c'est le truc le plus complet. Est-ce qu'on est actuellement. obligé d'avoir le smartphone à proximité pour qu'elle fonctionne ou pas? Ah non, le GPS est intégré, comme dans la Huawei d'ailleurs. D'accord, donc je peux laisser mon La téléphone. Fitbit n'a pas le GPS Ok. intégré, mais les deux autres, En oui. revanche, il n'y a pas de fonction GSM hein, sur ces montres-là. Hein. On Non, peut, non, on non, n'a pas, on du peut tout. pas, comme avec l'Apple Watch, Du tout. coupler un abonnement 4G, etc. Non. Voilà pour la Garmin Venue, 380 €. Là aussi, il y a des couleurs qui existent différentes. Voilà, si vous voulez un peu, Oui. évidemment, vous faire plaisir. Et on va terminer avec le dernier produit de la sélection de Victor. Il s'agit de la Next Base Dashcam. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Victor? Une dashcam, on sait ce que c'est. Hein, c'est une caméra qui est fixée dans une voiture et qui permet d'observer, soit devant, soit derrière, ça dépend où on la met, d'observer ce qui se passe. En cas d'accident, un dispositif détecte effectivement qu'il y a eu quelque chose de brutal et fige et stocke les images correspondantes de façon à pouvoir servir dans certains cas de preuve. Et d'ailleurs, c'est maintenant officiellement reconnu depuis très peu de temps en Allemagne et en Suède. Les dashcams sont des preuves officielles. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un accident, il y a, on va dire, polémique sur ce qui s'est passé, sur les responsabilités, etc. On va dire que la justice peut prendre en compte les images de la dashcam. Absolument. D'accord. Donc, Next Base, c'est une grosse boîte anglaise, enfin anglaise, un peu chinoise, mais bon, anglaise, disons. C'est le numéro 1 en Angleterre, ils ont 90% du marché, maintenant. oui. Ouais, c'est monstrueux. Ils ont plein de modèles et ils ont sorti là la série 2. Ouais. Celui-là est le 322, mais il y a un plus haut de gamme, il y a deux plus hauts de gamme, il y a des plus bas de gamme. Celui-là est intéressant à pas mal d'égards. Alors, on a une dashcam classique, on est Full HD, on a 140 degrés d'angle, on a vision nocturne, on a tout ça, Tout ce qu'il faut. comme tous les autres. Ça s'installe commodément à l'aide d'un support Voilà. qu'on va nickel. fixer sur le Avec la petite pare-brise. ventouse qui va bien. Hein, avec la ventouse qui va bien. Bon, et Il faut le brancher sur l'allume-cigare ou pas? on doit le brancher sur l'allume-cigare. Donc ça fait un petit câble supplémentaire. Il y a qui une part carte du truc. SD, D'accord. hein, classique. Mhm. Alors, il y a une particularité, moi, qui m'a bien amusé. C'est qu'on peut brancher une seconde caméra Tiens, c'est rigolo. qui va... Nous filmer, nous.
nous filmer, si on le met devant, effectivement, ça va filmer l'habitacle. D'accord. Et éventuellement un peu. Mais ça sert à quoi de se filmer, un nous peu ce qui passe derrière. Si on recherche des preuves de problèmes de conduite ou autre, je dis pas que celle-là est obligatoirement faite pour faciliter la vie du conducteur s'il se met en faute. Ouais, et puis je pense que ça peut poser des problèmes de vie privée aussi. On n'a pas forcément envie de vous voir mettre le doigt dans le nez quand vous conduisez, etc., non ? Je veux dire, autant de l'autre côté, ça a du sens, mais de ce côté, je vois pas. Tant que vous n'avez pas de problème. Oui, d'accord. Ouais. Bon. Et alors, donc ça, c'est un module optionnel, on est d'accord ? C'est un module optionnel. Alors, le 322 GW, donc ce nouveau dashcam avec son support, etc., vaut la bagatelle de entre 150 et 200 euros. Voilà, ça se balade. Hein. D'accord. Et le module additionnel vaut 100 euros. Bon, de toute façon, on le met ou on ne le met pas, mais je trouve que c'est pas idiot de l'avoir prévu et de l'avoir intégré. Alors, c'est Bluetooth et Wi-Fi, bien sûr, j'imagine. C'est Alexa. Voilà, maintenant. Alexa aussi. Alors. Alexa partout. Partout. Un peu trop partout, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, personnellement, je trouve trop partout, et pour n'en rien vous cacher, j'aime pas du tout. Mais... Il n'aime pas Alexa, Victor, on l'a bien compris. Merci, Victor. J'ai une copine qui s'appelle Alexa, que j'aime beaucoup, par contre. Bon, ben voilà, on l'embrasse. C'est autre chose. Parfait. Merci, Victor. C'est rien. Victor Jakimovic, donc, pour sa sélection, encore une fois, hyper intéressante des nouveaux high-tech, avec la bracelet et montre, entre autres. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end. N'hésitez pas à nous retrouver donc en version audio sur rmc.fr, la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. Et on sera là vendredi prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.